Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de décembre. Alors, je me relie. Je vais prendre un autre tabouret. Je dirais toujours que c'est de l'ordre du détail, ces choses-là, mais en fait, jamais. Il est plus confortable, celui-là. Il est moins brut et j'ai besoin de douceur. Alors, je ne sais pas si c'est propre à moi, aux propres énergies du moment. Alors, je me connecte aux énergies collectives parce que c'est ça qui m'intéresse. Ainsi que vous-même, probablement. Bien. Alors, pour les énergies de décembre, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai à transmettre? Oh, le foie. Faites attention à votre foie en décembre. Ouh, ça m'a fait comme un coup de poing dans le foie, là. Juste à gauche de l'estomac. Bien. J'ai mal. C'est comme si les organes étaient gorgés, gonflés. Oh, enflammés. Enflammé, hein, on dit quand il y a une inflammation, on dit enflammé, non? Voilà, c'est comme s'il y avait une inflammation du foie. Alors, veillez à votre foie, n'hésitez pas à voir le médecin. Évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Ne vous sentez pas concerné quand ce n'est pas pour vous. Mais là, je ressens vraiment quelque chose au foie qui est important. Ça prend de l'espace. Hein. Ok, quoi d'autre? Pour décembre, s'il vous plaît, les énergies collectives. Ouvrez les yeux, ouvrez-les bien, ouvrez-les grands. Les yeux du cœur, les yeux du corps, le corps qui vous parle justement. Régalez-vous dans le silence, remettez-vous-en au silence. C'est là qu'on entend le mieux. Les voix qui murmurent, et ce sont celles-là que l'on vous invite à écouter, les voix qui murmurent. Les voix qui murmurent au-delà du feu qui gronde dans le poêle, c'est les voix de l'intuition, les voix des envies subtiles, tues, celles que l'on n'ose pas formuler. La voix qui se tait, la voix qui se fait petite. La voix toute suave, toute sucrée, toute douce. C'est celle-là qu'on nous invite à entendre en décembre. Et que nous dit cette voix douce et suave? Cela est propre à chacun, comme toujours. C'est les envies du ventre, justement. Quand je parlais du foie tout à l'heure, c'est comme si certains ont vraiment perdu la foi, justement parce que les choses n'ont plus de sens. On a vu que la guidance précédente était assez violente sur les 3 choix. Alors, j'ai reçu que c'était la première partie, mais je me suis laissé la liberté de n'en faire qu'une, et pour autant, je sens que ça insiste. Comme si la première partie, c'était vraiment les énergies les plus denses et qu'il y aura une autre partie qui arrive, avec 3 choses à arrêter, un petit peu plus dans la douceur. Pour l'instant, je dois faire descendre d'abord. Bien. Il est des êtres pour qui plus rien n'a de sens, à fonctionner, à faire les choses en allant de l'avant, à fonctionner un temps, un long temps même pour certains. Mais maintenant, là cette fois c'est tout le flanc là, droit qui m'arrête. C'est vraiment comme si le corps allait vous dire stop, parce que les énergies qui arrivent sont si puissantes et si immenses, si nombreuses, que le corps et tout ce qui est dissident dans le corps, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas en harmonie avec votre être là, avec vos aspirations, avec tout ce qui vous permet de vivre plus que de survivre, tout ce qui n'est plus en résonance avec vos aspirations profondes et réelles sont comme submergés par cette lumière. C'est comme si ce qu'on reçoit, c'est tellement lumineux que ça
je vois comme des choses cristallisées, ça me montre comme des calculs rénaux que je n'ai jamais vus de près, je crois, euh, qui implosent littéralement. C'est comme une transmutation immédiate. Et, euh, et ça se ressent dans le corps, ça se transmute pas instantanément et hop, tout disparaît. Ça se transmute, mais le corps expérimente l'inconfort, la douleur, la dissolution. Le corps expérimente la dissolution sur le mois de décembre. Ça a probablement commencé pour certains d'entre vous. Et c'est inconfortable. Et comme souvent, on nous demande de nous déposer dans cet inconfort et de ne surtout pas bloquer, mais de laisser s'en aller ce qui doit partir. Ok. Les mains demandent à travailler. Les mains demandent à travailler. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Les mains demandent à travailler. Ça peut être faire du bricolage, de la création, des soins, jardiner. C'est pas trop l'époque, mais voilà. Les mains demandent à se mettre en action, en tout cas. Oui. Des petites choses avec les énergies actuelles. C'est comme, ça me montre comme la silhouette d'une statuette de terre qu'on commencerait. Et qui nous guiderait pas à pas. C'est comme quelque chose qui veut prendre vie au-delà de votre volonté. Vous allez être l'instrument pour la création de quelque chose, et par les mains. Donc c'est une création concrète. Ça n'est pas la création d'un projet ou d'une entreprise, ce dont je parle là, bien sûr. Fabriquer des petites choses à partir de pierres, de bois, écrire des messages là-dessus, des messages d'amour, faire des petits jeux avec des chasses au trésor, avec des petits défis qu'on peut faire chaque jour, créer des petites choses qui sont grandes plutôt que d'acheter des... L'heure est à la création, pas à la créativité, à la création. Bien. J'ai la tête qui tourne très fort et en même temps j'ai la nuque qui travaille là, donc ça travaille sur vos corps. Alors j'entends sur vos corps éthériques. Ça me parle de corps physique étriqué, de corps mentaux étriqués. L'homme a le corps mental étriqué. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bien, on va prendre des cartes pendant que ça continue à travailler. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ce mois de décembre? Oh, le corps est mis au ralenti là. C'est pas ce jeu-là. Vous ne voulez pas comprendre. Le message est pourtant clair. La vie est dans la simplicité. La vie est dans le cœur en joie. La vie est dans le partage, dans la pleine présence, dans l'harmonie. Pas dans la contrainte du faire, pas dans la contrainte. Ça me fait penser à cette période de fête. On vous invite à être vraiment dans le cœur et de profiter des êtres qui sont là, qui à un moment donné n'y seront plus. Et juste d'avoir cette conscience de, pas de, on va être encore obligé de, mais de, chouette, on a encore ce moment à partager. Et de se mettre de cet espace de joie et de partage, plus que de contraintes de date, de contraintes de présent.
mais de se remettre dans le cœur, de fabriquer avec le cœur des petites choses qui sont bien plus grandes qu'on ne le croit, parce que c'est ça qu'on garde en mémoire. Ces petites choses fabriquées qui nous ont surpris sur le moment et qui ont marqué nos cœurs. Ce n'est donc pas un détail ce que l'on vous dit. Plutôt que d'acheter du plastique, plutôt que d'acheter de la ferraille, fabriquez depuis l'espace de votre cœur. Dites je t'aime à votre façon. Dites je suis là pour toi à votre façon. C'est beau. Ça me touche. Vous allez voir profondément là dans nos cœurs. Passion enflammée, prospérité matérielle et spirituelle. On nous demande d'allumer un feu nouveau à l'intérieur de nous. Il y a une bougie là où j'ai mis ma main. On nous demande de faire les choses depuis l'espace du cœur, le cœur grand ouvert, en regardant l'abondance, en regardant la vie qui s'écoule partout autour de nous, en regardant ces enfants grandir, en regardant cette eau couler du ciel, ce vent souffler fort, en regardant les flammes d'un foyer, en regardant chaque sourire qui nous est offert. On nous invite à revenir ici, maintenant, en pleine présence, en présence de ce qu'on aime. Regardez ce qui est là, ce qui est bien là. Fermez les yeux s'il le faut pour mieux le voir. Plutôt que de vous mettre dans la tête dans tout ce que vous devez faire à préparer un repas et à faire des cadeaux, on vous dit de revenir ici. On vous invite à cela. L'univers patience. Le monde est aux manettes. 2 arcanes majeures là. Où je vibre de partout. Le monde est aux manettes. L'univers est aux manettes. Vraiment, si l'on est relié à nos cœurs et à notre guidance, à ce qui nous vient, c'est le moment, c'est pas le moment, j'ai envie, j'ai pas envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire là, en lâchant vraiment le mental, on voit une grande graine, enfin une graine, jaillit. Là, c'est un lys. Le lys, c'est à la fois la sagesse, à la fois la pureté, à la fois la fleur du roi, la grandeur, la richesse. C'est l'abondance de cette petite graine qui semble bouger si doucement et si chichement, de manière si petite, si délicate. On dirait qu'elle est tellement fragile. De cette graine arrive quelque chose de grand. Si vous vous placez dans le cœur et si vous faites confiance à l'univers, c'était peut-être ça le foie au début. Retrouvez votre foi en ce qui est. Remettez-vous du bon espace plus que jamais en cette période de surconsommation, de surdiffusion de plein de choses, de surlumière, de sur plein de choses, de publicité. Mettez-vous dans votre intériorité, là où rien ne peut vous attaquer, là où seul de l'amour et de la paix peut être diffusé. Et si une émotion trop forte vous assaille, revenez tout simplement sur votre souffle. Couvrez le bruit extérieur, couvrez le brouhaha et revenez dans votre souffle et revenez dans votre corps. Dans le ici et maintenant, je me recentre. Ok, je suis disponible de nouveau. Je peux de nouveau vaquer à ce qui m'est demandé et être en pleine présence. C'est comme s'il y aura en décembre beaucoup d'opportunités de se décentrer, de s'envoler, de se perdre, de s'aliéner.
Et par la respiration, ne serait-ce que cet outil précieux dont tout le monde dispose. Je me recentre, ici, maintenant. Une remarque qui vous fait mal, qui vous décentre, qui vous perturbe. Je me recentre. Je me recentre. J'envoie de l'amour autour de moi. Je me remets dans ma lumière. Et je reviens dans le monde et je vaque à mes occupations. Je peux répondre à cette personne de l'espace du cœur sans être dans la réaction, dans la surréaction, dans le feu. Je ne peux répondre à l'embrasement par l'embrasement. Ce feu-là doit venir du cœur. Embrasser l'embrasement, non pas pour le chérir et le protéger, mais pour le pardonner. Et pour ne surtout pas remettre du bois. Ne nourrissons pas cela. Chakra racine. La sécurité. Je suis en sécurité. Où que je sois, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se dise, quoi qu'il arrive, je suis en sécurité. Sentez à quel point vous êtes en sécurité. Ça me parle de... à chaque fois, ça me dit, il faudrait que tu fasses ça. Une méditation sur la sécurité intérieure. Je verrai ce qui vient. La sécurité, oui. Obstacles et défis. Ok. La vie va vous confronter encore à vos doutes jusqu'à ce que vous sortiez complètement des contraintes, de l'ennui, de ce qui ne vous rend pas heureux. Expérimentation sur expérimentation pour se débarrasser complètement de l'ennui et faire face à votre lumière, à la lumière du monde. Pourquoi est-ce que vous choisissez encore de lui tourner le dos? En quoi est-ce que c'est encore mieux pour vous aujourd'hui? J'ai là le point d'un père qui ordonne. C'est comme ça, c'est pas autrement. Dans la famille, on fait ça. Fonctionne comme ça, marche comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ou alors des phrases telles que pour qui te prends-tu? Par exemple, vous avez voulu faire quelque chose, des études intellectuelles, des études supérieures, et vous étiez d'une famille manuelle. Vous avez pu entendre deux choses, pas très agréables. Ça ne s'aligne en rien les êtres qui les ont prononcées, bien évidemment, puisque c'était peut-être leur propre sentiment d'infériorité qui sortait là. Toujours est-il que peut-être que ça vous a laissé des blessures. Revenez à vous. Revenez dans le cœur, revenez dans votre centre. Lâchez cette violence qui appartient probablement à un père ou à une figure paternelle, ou à une figure masculine même seulement. Et revenez dans votre amour, dans votre alignement. Et revenez à vos études si cela vous chante. Ça n'est pas être déloyal que de désobéir à ce père ou à cette figure paternelle qui vous a comme interdit de faire ses études ou de faire ce qui vous plaisait. Ça peut être d'un point de vue artistique ou peut-être même d'un point de vue de l'identité, quelque chose de votre identité, de votre physique qui a été remis en question par les paroles d'un père, d'une figure paternelle ou masculine. Il est temps aujourd'hui de se pencher sur cela. Perte affective. C'est quelque chose à l'intérieur de vous qui s'est figé, qui est devenu glacial, qui s'est perdu, égaré, mais pas très loin, qui vous attend patiemment. Et c'est en ça que
l'invitation est à se mettre pieds nus et à main nue, aller à la rencontre de soi-même pour cesser de se tourner le dos tout simplement. Pour cesser d'être dans le noir, dans la tristesse, dans la rancœur, dans le petit, dans le recroquevillé, dans le je ne mérite pas, dans le j'ai peur, dans le je doute. Et de sortir de ça et de douter encore et d'avoir peur encore. Mais le cœur grand ouvert et d'y aller. Pieds nus, tant pis. Ouais, vous allez vous écorcher les pieds. Ouais, et puis les mains aussi parce que vous allez tomber à quatre pattes. Vous allez peut-être même tomber de haut. Et ça va être génial parce que vous allez courir pieds nus sur les cailloux. Et ça fait du bien parce que on se sent vivant. On est vivant. On n'obéit plus à quelque chose du passé, mais on est vivant. Et on y va. C'est ça qu'on vous demande en décembre. C'est de vivre, c'est d'expérimenter de toute votre fougue, de toute votre foi, de toute votre joie. Et de désobéir à une loyauté qui n'est plus d'actualité, à des ordres qui ont été prononcés parce qu'ils ont été transmis de génération en génération. Et envoyez valser cela, s'il vous plaît, ça libérera aussi les générations ascendantes et descendantes aussi. Un vent de liberté souffle très fort. Partenariat et alliance. Vous n'êtes pas seul dans cette entreprise. Vous n'êtes pas seul dans cette entreprise. Si vous commencez, beaucoup vous suivront. Beaucoup suivront vos pas. Réalisation des souhaits. Vos rêves sont grands et vos rêves crient fort. Et vous ne pouvez plus faire semblant de ne les point entendre. Et observer ce coffre trésor. Et osez l'ouvrir et osez y aller, osez farfouiller dedans et vous rappeler tout ce qu'il contient. C'est vous, ce sont vos ressources, ce sont vos rêves, ce sont toutes les connaissances que vous avez accumulées et qu'on vous demande maintenant d'ancrer dans la matière. Chakra racine. On vous demande d'être en sécurité et d'oser ancrer tout cela dans la matière. Patiemment, on a vu qu'il ne fallait pas aller trop vite. Mais patiemment vers le monde grand ouvert. Le cœur de l'univers est infini, à l'instar du vôtre. Exactement pareil. Vous êtes une spirale infinie. Et vous montez, et vous montez, et vous montez. Parfois, vous avez l'impression de repasser au même endroit, mais observez comme vous le regardez d'un peu plus haut, parce que vous montez, et vous montez, et vous montez. Et acceptez parfois de redescendre, et acceptez parfois de stagner, ça n'est pas grave. Il n'y a aucune importance à ça. Il n'y a aucune importance à retomber dans un souvenir, à retomber dans un trouble, dans une addiction, pour pousser encore plus fort des bras et dire non, ça je veux plus ça, ah non, ça non. Et d'un coup, on monte, et on monte, et on monte. Exactement comme la buse qui suit les courants. Faites pareil, suivez les courants. Suivez les courants. Parfois, il n'y a pas de vent et on va à la force des ailes. Parfois, on est tenté. Parfois, on se laisse tenter. On baisse les bras et on laisse les idées noires revenir et prendre même peut-être le pouvoir. Et puis le vent revient. Et les courants ascendants reviennent. Et les autres oiseaux reviennent pour nous dire « Allez, vas-y, continue, continue, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, même si tu es blessé, même si tu as peur, même si tu n'y crois pas. Continue, continue. » Ouvrez votre cœur, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ouvrez votre cœur, laissez-le grand ouvert. Oui, il va y avoir des fins, vous le savez. Des fins, des ruptures, des deuils. Et tout ça arrive toujours quand on a la ressource, ou quand il y a le cadeau caché, ou il y a quelque chose derrière, et on n'a pas envie, ça fait mal. Et pour autant, ça n'arrive jamais pour rien. Toute mort cache une renaissance. Toute désincarnation
cache une autre graine plantée. Comme si quelque chose, tout au fond, muré dans votre silence, se cache une transformation qui laissera place à une union spirituelle très forte. Alors laissez exprimer ce qui est dedans. Laissez votre chakra-gorge libre. Exprimez-vous, sortez la pression, sortez les mots, sortez l'inondation de pleurs s'il le faut, sortez l'émotion, sortez les cris, sortez les envies. Retrait affectif. Ce que je ressens là, c'est qu'il n'est plus l'heure justement d'être dans la solitude, de se retirer. L'heure est justement comme tout à l'heure au partenariat. L'heure est au partage, l'heure est à l'amour. L'heure est à croire à et croire en. Pas croire que, pas de croyance de choses comme ça, mais croire à, croire en l'autre, croire au bonheur, y croire foncièrement, fondamentalement, de cette foi de tout le cœur, parce que avec détermination, pas à pas, vous avez avancé et vous avez sauté et vous vous êtes écorché pieds et mains, mais vous avez continué votre chemin. Et là, il y a quelque chose qui arrive. Ça ne vous a pas laissé indemne, soit. Pour autant, ce mois de décembre, on a une fin de projection, fin de croyance justement, croire que projection, c'est aussi les peurs, c'est tout ce que projette le mental qui peut arriver, vous savez, ce oui mais si. Et sortant des projections, des peurs et de cet enfermement, de ces restrictions, alors les mains se tendent et vos projets prennent vie. Des contrats se signent, des gens se rencontrent, des idées fusent, naissent, s'écrivent, s'inscrivent. Partenariat et alliance. Des choses très fortes voient le jour. Je sens que c'est plutôt fin décembre. On prendra début décembre, mi et fin. Est-ce qu'il y a autre chose sur ce contrat? Cette fin de projection, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire sur décembre? Naissance, homme, échec. Je vais vous dire ce que je vois. Ici, cet homme tourne le dos à ses échecs. Ce n'est plus son passé et ses projections justement qui guident ses pas et sa vie et son cœur. Aujourd'hui, cet homme, il regarde devant lui. Il regarde cet enfant. C'est très émouvant. C'est la fin des projections et le début du contrat. Et ses mains sont solides et ses mains sont serrées. Parce que cette naissance-là, elle est belle. Elle est belle et cet homme y croit. Et cet homme s'y engage totalement. Regardez ces fleurs partout. Ça me fait regarder cette carte comme jamais. Il y a la fougue et en même temps la fougue du cheval et en même temps cet homme est debout à côté de son cheval comme s'il n'avait plus besoin de se faire porter ou de se laisser porter. Non, maintenant il est très ancré, les pieds sur terre et il y croit. Et il tend sa main. Il tend sa main vers cette naissance, vers ce jour nouveau. C'est comme si c'est lui qui avait enlevé le haut de la coquille. C'est comme si c'est lui qui avait donné naissance, qui avait permis quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a tourné le dos à ses échecs. Parce qu'il considérait comme ses échecs. Il y a une liesse, il y a quelque chose de merveilleux.
je vois des hommes qui sont dans leur simplicité, dans leur joie profonde, dans leur aspect tellement touchant. Il n'y a rien à faire croire, il n'y a pas de virilité à endosser. Non, je ne vois que des hommes là qui sont exactement comme ils sont, dans toute leur simplicité, dans toute leur splendeur. Parce qu'un homme simple comme ça, qui ne cherche pas à, est d'une beauté, mais d'une beauté ineffable. Merci à vous d'oser être ce que vous êtes, pleinement et simplement. Amitié. Beaucoup d'amour, hein. Beaucoup de... Et femmes. Ah, c'est intéressant, hein. Hommes, naissance, femmes, amitié. Des liens beaux, des liens forts, des rencontres réelles, des retrouvailles profondes, intimes, de l'ordre de l'amour sain, de l'amour profond. Oh là là. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais prendre ça. Début, je vais prendre 2 cartes. Alors, ça, c'est Béline révisitée. Alors, début décembre, mi-décembre et fin décembre. Et je vais faire pareil avec la sagesse de l'oracle. Début décembre. Mi-décembre et fin décembre. Pour début décembre, on a la beauté, le respect des règles. Encore le être ensemble et encore les fleurs, l'amour, comme si tout était là. Je sens vraiment une famille sereine, et si vous n'êtes pas en famille, c'est d'un point de vue amical, une communauté, quelle qu'elle soit. Je vois des personnes âgées qui sont ensemble et qui sont heureuses d'être ensemble, de se retrouver pour partager un bon moment. C'est doux, c'est soyeux, c'est plein d'amour, c'est débordant d'amour. Tout est là, comme si en ce début décembre, on arrivait à être en pleine présence, complètement là. Est-ce qu'il y a une autre carte qui s'invite? Oui. Année en cours. Avec l'arbre. Transformation. Là, c'est vraiment une... savourer tout ce qui s'est passé cette année. C'est se retourner avec beaucoup d'amour, et je vois comme si vous étiez impressionné de waouh, ah ouais, en un an, il s'est passé tout ça. Je me suis transformée comme ça. Et c'est savourer tout ça. Et le savourer ensemble. Ensemble. Ouh, ça me touche. Mi-décembre. Les pourparlers, rien ne vaut son chez soi. Des tensions, je ressens des tensions. Peut-être vous savez, quand on dit, puisque c'est ça, moi j'irai chez moi et je serai pas là. Et, et vous allez, elle était à l'envers celle-là. Et vous allez discuter de tout ça, et ça va permettre justement d'ouvrir de beaux espaces. Et là, c'est là qu'on vous dit, recentrez-vous sur la respiration, remettez-vous dans le cœur, parce que les choses ne se déroulent pas du tout de la même façon si on réagit, si on surréagit, si on envenime, si on embrase, ou si on se dépose et qu'on envoie beaucoup d'amour en disant t'as pas dit que j'ai dit ça toutes les années précédentes. Et hop, mettre un point d'humour, mettre quelque chose, mais en tout cas, vraiment être à l'écoute de ce qui se dit, mais revenir dans la pleine présence, en tout cas, ne pas s'envoler dans le loin de l'ancrage. Travail, entreprise.
Alors, peut-être qu'il y en a qui ont très envie d'être justement en famille, ensemble, et que du coup, il y aura des relations très tendues au travail, parce qu'on va vous dire, non, non, attends, excuse-moi, Noël, t'es bien gentil, mais déjà l'année dernière, tu nous as fait le coup de la famille, cette année, on a besoin que tu viennes bosser, etc. Pareil, recentrez-vous, et voyez quelles sont vos priorités, et aussi quelles sont les possibilités, bien évidemment. On ne fait pas toujours ce que l'on veut dans le monde du travail. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette mi-décembre? Merci. Chakra de la gorge. Exprimez-vous, osez vous dire. Et puis aussi, osez être ferme. Écoute, c'est comme ça et pas autrement. Que ça te plaise ou non. Si c'est possible, bien évidemment. Sentez si vous avez envie de faire comme ça. Et permettez-vous. Et pour la fin... Pour la fin décembre, je sens la carte des ennemis qui est à l'envers. Je sens que vous avez vraiment dompté vos côtés les plus sombres, hein, et vous avez une longueur d'avance. Je vois toujours une figure maternelle avec cet ours-là, et c'est quelque chose de... Justement, peut-être que c'est un environnement froid, hein. Alors peut-être qu'il y aura de la neige, on verra bien, mais peut-être que pour certains, c'est un environnement froid sans la neige. Mais vous avez quitté cette dualité-là, vous avez quitté les hostilités, vous avez arrêté de répondre à tout ça. Et il y a quelque chose, je sens vraiment de ce blanc-là émane cette pureté et cette paix et cette sérénité qui est si puissante en vous qu'elle rejaillit sur les autres. Très très fort. Vous avez baissé les armes. Et c'est comme si vous alliez enseigner à l'autre que c'est possible. Et ayant changé vous de vibration, ça va comme déstabiliser tout le monde. Et si ça partait comme avant, ou si ça part sur les chapeaux de roue, d'un coup ça va faire flouche. Parce que vous avez une longueur d'avance. Et surtout, vous avez la vibration qui va bien et qui permet d'apaiser tout ça. Waouh! C'est comme si en début de mois, vraiment, vous faisiez le plein d'amour, d'affection, de partage, d'amitié, de tout ça. Et ensuite, ben oui, il y aura peut-être quelques conflits ou quelques discussions un peu houleuses où on ira peut-être vous chercher, vous pousser un peu dans les retranchements. Mais c'est comme si vous, non. Moi, j'aspire à la sérénité, j'aspire à un monde sans guerre, etc. Je vais commencer par moi, en fait. Je vais commencer par moi. Et je me détends. Et ça guide vraiment les autres, plus que vous ne le croyez, peut-être. Qu'est-ce qu'on a pour la fin du mois de décembre ? Avec les météores. 3. Grosse avancée karmique. On sait que cette année a été bien nous chercher loin. Donc, grosse avancée karmique. Période de stagnation, lâcher prise. On va vous remettre dans une situation et on sait ô combien Noël peut être semblable d'une année à l'autre. Et en fait, ça ne tient qu'à nous d'en faire une année particulière, mais justement en se mettant dans notre espace, qu'un truc, allez, on subit, machin, ouais, on va ouvrir des cadeaux, ouais, machin. En fait, on peut le vivre complètement différemment, en lâchant prise totalement et en se mettant dans le cœur. Et là, la période de stagnation, elle n'a plus lieu d'être. Il y a une grosse avancée karmique. C'est comme si on allait vraiment vous montrer à quel point la transformation là dont on parlait, qui s'est opérée toute l'année, c'est comme si vous alliez vraiment voir l'apothéose là. Ah ouais, d'accord. Et même là, je ressens que même ceux qui sont partis pour passer Noël tout seuls, c'est pareil. Il y a une surprise, il y a quelque chose. Soit vous avez envie de passer Noël tout seul et il se passe quelque chose, soit vous n'avez pas envie et peut-être qu'on vous propose quelque chose. Ou... Qu'est-ce qui se passe en surprise en cette fin du mois de décembre? C'est quoi la surprise? Défi à relever, paix, sérénité et cadeau de la vie. Ça nous fait un bon petit résumé. Défi à relever, alors ça peut être tous les défis que vous avez traversés là sur cette année. Vraiment faire ce bilan et de dire waouh,
ou ça peut être justement un dernier défi, le dernier truc, juste pour vous montrer à quel point vous avez changé, à quel point vous êtes paisible, vous, et cadeau de la vie. C'est comme si on voulait pas nous dire ce que c'était, mais justement, patience et laissez-vous vivre au présent sans attendre quelque chose, parce qu'on s'en en fait de ce qui vient. Ce qui importe, c'est maintenant. C'est comment je suis maintenant. C'est comment je me suis relevée de tout ça. Voilà, c'est ça qui importe. C'est vraiment regarder cette graine dans sa main, cette graine symbolique, cette graine, c'est nous la graine. C'est waouh, regardez-vous, regardez cette transformation, regardez ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça le cadeau, c'est ça. Et d'être reconnaissant et plein de gratitude. Alors c'est comme si l'univers dit « Ah mais ça a l'air de lui plaire ce genre de surprise, vas-y envoie-en d'autres !» Et ratatam. C'est génial, hein. Oui, c'est ça, c'est comme un cercle vertueux. Après les cercles vicieux qui ont pu se passer avec le cycle de 20 ans là, qui se termine. Et bien maintenant, grâce à cette transformation, grâce à cette paix, grâce à cette capacité à respirer, à se recentrer, il y a autre chose qui arrive. Et c'est un cercle vertueux. Et c'est pas tant des choses merveilleuses qui arriveront dans nos vies, même si aussi il y a ça, mais il y aura aussi des défis, enfin la vie quoi. C'est ce qu'on est venu, ce qu'on est devenu et la façon dont on se permet de recevoir les choses et de les vivre, tout simplement. Un Noël qui, pour certains, peut se passer exactement de la même façon que l'année dernière, à partir du moment où on prend conscience qu'on a de la chance d'être avec ces êtres-là, de savourer vraiment cette présence-là et de savourer les mets délicieux qui vont vous être offerts et aussi humbles soient-ils, aussi modeste soit-il, on n'a pas besoin tous d'avoir des langoustines et du homard dans nos assiettes, mais juste ce repas partagé, d'être ensemble et de savourer ça, de savourer cet amour, de savourer ou de savourer cette solitude, en tout cas de savourer ce que l'on désire s'offrir véritablement, en se respectant, dans l'alignement. Et c'est ça qu'on vous propose là, c'est de vivre l'alignement pleinement. Sans vous mentir, sans vous forcer. Est-ce qu'il y a d'autres cadeaux? Cadeaux de la vie qui se proposent avec l'arbre de vie. Oh, c'est fort ce que je ressens là. C'est comme si, ok, là j'avais tout dit. C'est bon, vous avez tout compris. Le papillon, légèreté. Cette transformation, c'est tout en fait. On a juste la vie à vivre. Mais la vivre de cet espace où on est plein, où on est entier, où on est reconnaissant. Reconnaissant d'être en vie. Reconnaissant de tout ce qui nous entoure. Ces choses matérielles, cette chaleur, cette présence, cet oxygène qu'on peut respirer, ce corps qui nous permet de nous mouvoir, de voir, de vivre, de ressentir, d'être vraiment reconnaissant de tout ça. Alors ce qui vient. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de le vivre au présent et je vous souhaite beaucoup d'amour. Seul, partagé, de le multiplier encore et encore à l'infini. Prenez soin de vous et à très bientôt.